Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre général. Prenez toujours de la hauteur pour vraiment savoir si ces messages vous parlent et vibrent en vous. C'est vraiment très important. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. On se retrouve donc à ce samedi. Oui, ce samedi. Voilà. Pour certains, vous aurez sans doute entendu parler qu'aujourd'hui, voilà, démarrent ces fameuses énergies de cette pleine lune en Lion, appelée aussi pleine lune des neiges. Alors, c'est une pleine lune riche, parce qu'elle va vous pousser à faire un gros nettoyage sur vous-même. Les questions ou les vibrations que vous allez pouvoir ressentir, c'est qu'est-ce que je veux garder et qui mériterait que je retravaille. Qu'est-ce que je ne veux plus? Quels sont les changements que j'ai envie d'amener dans ma vie et d'ancrer dans la matière? Cette pleine lune va vous pousser à faire un travail d'intériorité propre à soi, individuel. Vous allez être poussé à avoir de nouvelles prises de conscience personnelles, toujours pareil. À prendre de la hauteur, à vous observer. Vous regardez enfin dans le miroir. Bref, vous l'aurez compris, à secouer un peu votre crinière, tout simplement. Car le lion est un signe fier. Moi, j'ai envie de dire tout simplement majestueux et qui apporte une grande force. Donc on part sur ce travail et moi je vous souhaite à tous une bonne pleine lune des neiges dont on doit ce surnom aux Amérindiens. Les Amérindiens, moi j'en suis fan. Ils sont tous très connectés aux énergies de la Terre et tellement riches de connaissances. C'est souvent pendant cette période où la neige tombe, où la gelée arrive. Et d'ailleurs, là, ça fait depuis quelques jours, dans le sud-ouest, où justement, il gèle beaucoup. Et c'est tellement beau, c'est tellement reposant, apaisant. On découvre une nature calme, tranquille. Et c'est ce qu'on va devoir tous d'ailleurs travailler aussi. Donc il est fort possible qu'on vous demande pour certains de sortir de votre zone de confort, d'oser briller, tel le signe du lion, oser briller, oser sortir de l'ombre. Et pour d'autres, ça va être un travail beaucoup plus intériorisé. Un travail de prise de conscience afin de ramener de la confiance en soi. Bref, d'avancer. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous tapez tout simplement pleine lune en Lion
du 5 février 2023 et vous verrez qu'on vous parle de cette fameuse lune des neiges. C'est le moment opportun pour travailler sur soi-même, pour oser briller. Voilà. Alors, je vais commencer donc cette guidance. Donc, je le répète, guidance dit d'ordre général, intemporelle, comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Maintenant, effectivement, comme toutes les autres guidances, vous pouvez sentir qu'il y en a un message, 2, 3. Et s'il n'y en a pas, eh bien écoutez, c'est ainsi. Donc, je prends sorcière de lune pour voir un petit peu cette fameuse météo énergétique. Donc, c'est vrai que je vous en ai un peu parlé de cette pleine lune. Mais n'oubliez pas que j'encourage toujours les personnes qui viennent voir mes guidances à faire vos propres recherches. Voilà, tout simplement. Oh là là. Alors, 2 ont sauté. Ah, ben vous voyez, le moment de l'observation sur soi est bien là. C'est bien confirmé avec une vision claire. Énoncez clairement votre intuition. Ben oui, votre intuition va être un allié très précieux parce que votre intuition va vous guider énormément. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez peut-être même rentrer dans un mode d'observation sincère envers vous-même afin justement de vous libérer de certains boulets. Moi, je le dis comme ça, avec voilà, un langage assez franc qui justement vous empêchait peut-être de vous accomplir, voire même de sortir de l'ombre. C'est ce que je vous ai dit, de passer de l'ombre à la lumière, à votre lumière, tout simplement. Avec aussi cela, moi je ressens qu'il y aura beaucoup, pour certains, une belle ouverture au niveau aussi du 3e œil. Mais pas que. Vous allez, si vous faites ce travail avec sincérité, bien sûr, c'est un travail propre, individuel à soi, vous allez, en vous observant, en prenant de la hauteur, voir énormément de choses vous concernant, puisque là, on parle sur quelque chose qui est une introspection individuelle propre à soi. Vous allez avoir envie d'avancer, de devenir curieux ou curieuse face à vos fonctionnements. Vous allez avoir, oui, beaucoup de prise de conscience. Vous allez peut-être voir aussi certaines choses qui rôdent autour de vous et qui n'est pas bon pour vous. Vous allez découvrir, moi j'ai envie de dire tout simplement, découvrir beaucoup de choses. Oui, je dis souvent le mot chose, mais bon, voilà. Avec celle-ci, bon, qui parle, elle, d'éclipse de lune, on vous dit tout simplement, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Non, mais c'est incroyable, comment il parle bien. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Parce qu'il va avoir beaucoup
beaucoup d'élévation. Et vous y allez, vous allez oser franchir enfin ce nouveau palier. Vous avez envie de changement dans votre vie et vous en avez le droit. Vous méritez un bon changement dans votre vie. Et là, c'est une occasion qu'on vous offre. Moi, j'ai envie de dire que les astres offrent à tous sur un joli plateau. Mais voilà, qui demande un certain travail d'honnêteté, puisque là, ça travaille surtout sur l'individualité. Hein. Là, c'est assez individuel. Quoi qu'il en soit, il va avoir une très très belle élévation. C'est vraiment les énergies que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, on va voir avec le dos de deck. Premier croissant, continuez, vous voyez, à aller de l'avant, vous réussirez. Ben oui, regardez le message, mais c'est incroyable, en fait. Comme elles ont parlé, c'est incroyable. Eh bien oui, forcément, on va vous encourager. Et de toute façon, cette pleine lune en Lion, pleine lune des neiges, est là pour vous accompagner, pour vous montrer les choses qu'il va falloir lâcher, travailler, peut-être se perfectionner, envie de nouvelles découvertes. Tout plein de choses qui sont ainsi, moi j'ai envie de dire, parce que là, c'est allé, comment vous dire, c'est un peu compliqué puisque chacun va avoir son propre travail individuel à faire, tout simplement. Eh bien, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, vous allez aller vers une très très belle réussite. Voilà, vous concernant personnellement, quel que soit le domaine. Allez, je continue donc avec mon oracle. Alors, qui est une ébauche, mais qui parle très très bien. Voilà. Allez, hop. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire parvenir aux personnes à qui cette guidance j'ai envie de dire tout simplement est réservée quelque part. Parce que c'est toujours la même histoire. Vous savez, quand on fait des guidances d'ordre général, c'est vrai que je le redis. Donc, bon. Pour les habitués, oui, j'ai tendance à me répéter, mais je le dis aussi pour tous les nouveaux et les nouvelles qui sont arrivés donc, sur la chaîne. Je lis donc une lecture énergétique. C'est pour ça que, bon, pour d'autres, ça va être que quelques messages qui vont leur parler. Pour d'autres, c'est un peu plus rare, mais j'en ai eu des commentaires, souvent de personnes qui me disaient, mais pratiquement toute la guidance me parle et on dirait que j'ai fait une guidance individuelle. Bon, voilà, j'accepte cette vérité, hein, car si les personnes me le disent, c'est que voilà. Mais c'est plutôt rare, honnêtement. C'est vraiment rare quand des guidances dites d'ordre général va parler du début à la fin. Mais si, voilà, hein, on me l'a dit à plusieurs reprises, moi je me dis, bon, pourquoi pas, hein. Voilà, pourquoi pas. Alors, vous avez la carte du travail.
Et oui, bien évidemment, on reparle à nouveau sur un travail que vous allez devoir faire sur vous. Donc ça, c'est bien reconfirmé par mon oracle. Puis ensuite, vous avez celle-ci. Ah ah, il y a quelqu'un qui pense à vous fortement en ce moment. Donc là, j'ai dessiné des cœurs, effectivement, parce que là, ça parle plutôt d'amour. Donc, il y a une personne qui vous aime énormément et qui pense énormément à vous en ce moment. Et on me confirme que c'est la personne que vous avez dans le cœur. Oh là là, bah décidément. L'amour. L'amour. Effectivement, vous voyez, quand je vous ai dit, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Oui, effectivement, effectivement. Pour certains, il va avoir sûrement des reprises de contact. Ou, tout simplement, ça peut être aussi la proposition d'un rendez-vous. Mais là, pour plus aller vers une déclaration. Pour d'autres qui sont célibataires, il y a peut-être quelqu'un que vous avez croisé, rencontré, qui a fait chavirer votre cœur. Et apparemment, eh bien, ça a fait mouche, puisque l'autre personne pense à vous aussi fortement. C'est pour ça qu'on vous dit 2 messages. Prenez ce qui vous parle. Puis, il y a celle-ci. N'ayez pas peur. Elle n'est pas négative. Justement, la transformation, au contraire, c'est, comment vous dire, par rapport à certains dont vous connaissez la personne, puisque là, je suis face à 2 messages, à la fois pour des personnes qui, justement, ont quelqu'un dans le cœur et que, voilà, vous connaissez, vous allez enfin trouver ce qui n'allait pas entre vous et vous allez savoir le mettre en place. Parce que là, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais surtout à une très belle transformation de ce lien. Pour d'autres, donc les célibataires, là, se sont invités à la guidance, et j'en suis d'ailleurs très contente, parce que c'est vrai qu'il y a peu de guidance, malheureusement, pour les célibataires. Mais quoi qu'il en soit, là, pour ceux qui étaient célibataires, on vous annonce la fin de votre célibat, parce que oui, il est fort possible que, voilà, vous avez attiré l'attention de quelqu'un qui aimerait un peu plus vous connaître et avec qui il y aura du rapprochement. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, attendez-vous à ce que, célibataire, votre vie va changer et qu'une très belle personne va rentrer dans votre vie. Allez. Et pour d'autres, eh bien, il va avoir des planifications et un arrangement avec une personne eh bien, que vous avez dans le cœur, qui pense fortement à vous et dont vous-même, vous pensez à cette personne. Il ou elle, ou selon vos énergies. Y a-t-il donc d'autres messages, s'il vous plaît? Il y a la carte la solution. La solution, vous voyez, et le miroir. Je vous en ai parlé tout à l'heure de ce fameux miroir. Donc là, on en revient aux énergies lunaires. On vous dit que, quelles que soient les problématiques que vous avez vécues jusqu'à présent, on vous dit que si vous faites ce travail
sur vous-même avec honnêteté, vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver, des clés justement en vous observant. Donc là, c'est centré aussi sur l'amour. Donc qui, pour certains, a peut-être créé une distance, une froideur avec ce fameux partenaire, il ou elle, ou selon vos énergies, je le redis une fois de plus, il n'y a pas de souci avec ça, et qui vous en avez éloigné. Vous allez savoir ramener de l'harmonie dans ce couple-là. Pour les célibataires, on vous dit que tout simplement, eh bien oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, on vous annonce qu'une personne va arriver dans votre vie après avoir pris conscience de certaines choses, comment vous dire, qui vous empêchaient peut-être d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez vécu par le passé des histoires d'amour qui vous a fait mal et qui à un moment donné a fermé votre cœur. Peut-être que par douleur, par souffrance, certains avaient choisi volontairement le célibat. Ça arrive. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous rouvrir à l'amour. Vous avez appris et vous avez su trouver les clés en question. Voilà. Et pour d'autres, si vous avez eu plus l'impression d'être dans un célibat un peu forcé, on va dire, c'est parce qu'il y avait des choses propres à vous, j'ai envie de dire, qui faisaient barrage. Voyez, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que je vous ai dit, comme exemple. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'automne, on vous invite effectivement, de nouveau, on remet l'accent dessus et on vous encourage à lâcher peut-être beaucoup de boulets, moi j'en suis sûre, qui vous empêchaient justement d'avancer. Premier message, d'avancer avec plus de sérénité pour former ce couple. Et pour les célibataires, peut-être d'anciens traumas, etc., adaptés selon votre vécu et qui, là aussi, vous empêchaient d'avancer. Hein. Lâchez peut-être vos peurs. Certains aussi avaient des doutes. Des doutes par rapport sûrement à cette personne en question que vous avez dans le cœur et avec qui il y a eu une période de froideur et d'éloignement. Et pour d'autres qui étaient dans un célibat voulu ou plutôt forcing, moi j'ai envie de dire quelque part, mais dites-vous que tout est juste, mais quoi qu'il en soit, arrêtez de vous poser trop de questions dans le sens où là, vous allez plutôt alimenter votre mental de peur. On vous encourage plutôt à vous ouvrir à la possibilité d'aimer à nouveau, de faire confiance, de vous faire confiance, tout simplement. Alors, on dit souvent que le doute peut être constructif, bien évidemment, mais à petite mesure, j'ai envie de dire, tout simplement. Mais posez-vous les bonnes questions. Pour certains, vous allez sûrement peut-être prendre conscience de savoir est-ce que, voilà, il y a peut-être des questions comme ça qui vont ressurgir. Hein, oui, mais si je m'ouvre à nouveau à l'amour,
est-ce que je ne vais pas perdre toute ma liberté? Ou est-ce que vraiment c'est par peur de perdre ma liberté? Il va y avoir beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Et pour d'autres, est-ce que, voilà, si je redonne une chance à cette personne en question, est-ce que vraiment ça va m'amener, quand je dis ça, hein, c'est par rapport à vous, ça va vous amener vraiment vers quelque chose. Voyez, parce qu'il y a pour certains le retard, hein, le retard. Pour certains, vous allez devoir travailler aussi la patience, parce qu'il y a ce petit travail et ces prises de conscience importantes dans le cœur, dans le cœur, à comprendre, à prendre en toute conscience. Voilà, ensuite, peut-être que pour d'autres, c'est la peur du temps qui passe. Oui, mais voilà, je suis toujours célibataire pour X raisons. Je prends de l'âge, je n'ai toujours pas trouvé la personne qu'il faut. Oui, mais justement, est-ce que vous étiez vraiment dans une recherche du cœur ou est-ce que la seule chose qui comptait pour vous, c'est de vous mettre avec quelqu'un pour vous, comment vous dire, avoir cette sensation, c'est peut-être dur ce que je vous dis, hein, mais c'est ce que je ressens, avoir cette sensation de se dire, ça y est, enfin, je suis plus seule. Voilà, quoi qu'il en soit, d'un côté comme de l'autre, la bonne personne va arriver dans votre vie lorsque ça sera le moment. Oh là là, c'est magnifique. Regardez celle qui a sauté toute seule. Pour ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur, eh bien, c'est certifié. Vous allez vraiment vers des réconciliations. Et effectivement, c'est ce que j'avais bien senti lorsque je vous ai dit, il y a quelqu'un et il va bien avoir le retour de la personne de votre cœur. Hop, je vais arrêter là aujourd'hui. Et là, je pense que c'est à la fois pour vous tous, hein, que vous soyez, voilà, que vous ayez une personne en particulier dans votre cœur. Il y a bien des réconciliations et le retour qui s'annonce. Et pour les célibataires, cette rencontre qui va arriver dans votre vie, lorsque ça sera le moment, lorsque vous aurez bien fait ce travail d'introspection sur vous-même, avec honnêteté, quoi qu'il en soit, la personne annoncée va ramener enfin de la joie dans votre cœur. Enfin, un cœur plus léger et un bien-être retrouvé. Voilà, j'en arrête donc là aujourd'hui pour cette guidance dont il y a eu pour plusieurs messages, je vais dire tout simplement comme ça, à faire passer, et notamment sur ces fameuses énergies lunaires. Moi, je vous encourage au contraire à faire vos propres recherches, hein, voilà, pour savoir ce que cela peut vous apporter, avoir un peu plus d'informations peut-être sur certaines choses à travailler. Et pour d'autres, je vous encourage aussi à faire des recherches, puisque le portail énergétique s'est ouvert le 2 février, va se refermer le 22, mais faites vos recherches là aussi pour savoir ce que va vous apporter ce fameux portail énergétique qui travaille, qui booste. Mais moi, j'ai envie de dire tout simplement, si vous voulez vraiment que votre vie change et accueillir ce bon changement dans votre vie, mais des fois, voilà, il faut, là, dans ce cas-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, secouer un peu la crinière. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de ce week-end pour ceux qui ne travaillent pas.
et bon courage à ceux qui travaillent, et oui. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée.